Et donc moi je travaille à l'agence de développement des Hautes-Alpes et on représente ici le collectif Alpes du Sud. Alors aujourd'hui c'est un temps qui est important pour nous. En fait on présente les grandes nouveautés et tendances de la saison hiver à venir. Donc on a tout un collectif de stations des Alpes du Sud qui sont présentes et on rencontre une cinquantaine de journalistes belges avec qui on va pouvoir discuter et échanger autour de tout ça. C'est que les Belges viennent chez nous en toute saison. Je le rappelle, ils sont la deuxième clientèle des Alpes du Sud, hiver comme été. Donc voilà, pour nous, c'est des gens qui nous connaissent bien et qui pour nous, on a vraiment à cœur de continuer de les séduire et de les convaincre. Même si aujourd'hui, on va quand même surtout parler de l'hiver, puisqu'on est à la veille de l'ouverture de la saison. Les premières stations ouvriront leurs portes fin novembre, donc on va se concentrer un peu sur la partie neige. Oui, déjà, on sort d'un très bel été. C'était une belle saison, on enchaîne des saisons records depuis quelques années maintenant, donc il y a un vrai engouement, je trouve, pour la montagne. Et là où on se rend compte que c'est intéressant pour nous, c'est que les Alpes du Sud ont l'air vraiment d'être une réponse. On assiste à une espèce de moment là autour de nos Alpes du Sud avec cette nature préservée. Donc pour vous en dire effectivement deux mots, les Alpes du Sud s'étendent du nord du département des Hautes-Alpes, de Serre-Chevalier, Montgenèvre, La Grave, jusque aux stations notamment du 06 des Alpes-Maritimes, Isola, Oron. Donc on a comme ça tout cet arc alpin du Sud, donc avec beaucoup de points de chute, des lacs, beaucoup de parcs aussi naturels, régional ou national. Le parc naturel des Écrins, national des Écrins, c'est chez nous. Donc cette nature préservée, c'est vraiment l'ADN des Alpes du Sud. Aujourd'hui, on est là parce que déjà, on veut remercier la clientèle belge. Parce que dans notre superbe région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a les Alpes du Sud. Et les Alpes du Sud, aujourd'hui, les Belges sont la deuxième clientèle. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous faites aussi partie de la clientèle la plus satisfaite quand vous repartez de chez nous. Aujourd'hui, plus de 95% des Belges qui repartent de chez nous sont heureux du séjour qu'ils ont passé et 45% sont très heureux. On analyse ça au travers de 600 000 avis qui sont récoltés sur l'ensemble des réseaux sociaux et des sites d'avis au niveau de la région. Et donc nous, aujourd'hui, la volonté d'être ici à vos côtés, c'est de vous démontrer toutes les nouveautés qu'il y a dans nos magnifiques Alpes du Sud, à la fois pour l'été, mais aussi pour la prochaine saison hiver. Sachant que bien sûr, nous avons aussi une très belle nouveauté, puisque dans moins de 5 ans maintenant, nous accueillerons la moitié des épreuves des Jeux Olympiques d'hiver, chez nous dans les Alpes du Sud, avec des grands clusters dans le Briançonnais au nord des Alpes du Sud, donc tout ce qui est Briançon, Montgenèvre, où il y aura toutes les épreuves de nouveau ski, de surf, acrobatique, etc. Et on accueillera aussi toutes les épreuves de glace à Nice, pour rappeler que Nice aussi est dans les Alpes. Et donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles qui nous permettent, de notre côté destination, d'investir avec cette perspective des Jeux Olympiques. Ce sont des nouveaux hôtels qui ouvrent, ce sont des nouvelles auberges qui ouvrent et c'est aussi une constante amélioration de nos équipements de loisirs, à la fois pour le ski mais aussi pour la montagne l'été. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous sommes là. Donc à la fois les Belges qui sont nos meilleurs voisins et nos meilleurs clients, que nous aimons beaucoup, et à la fois toute notre offre qui se renouvelle pour être encore plus en adéquation avec vos attentes. Alpes européens, Alpes françaises, donc nous sommes les Alpes du Sud. Donc en gros sur le nord, donc, nous démarrons par le Briançonnais, le massif des Écrins et ses superbes sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Au sud, nous arrivons sur Nice et la Côte d'Azur. Et en termes d'accès, notamment pour la clientèle belge, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de prendre la voiture et qui veulent être un peu plus environnementalement compatibles, c'est très facile de venir en TGV à Aix-en-Provence, notamment en hiver, parce qu'on peut aussi se faire 2-3 jours en Provence avec énormément de nouveautés aussi, de manière culturelle à faire. Et ensuite, d'Aix-en-Provence, vous êtes en transport collectif, notamment en TER ou en bus de la région. Vous êtes entre 1h30 et 2h de toutes les stations des Alpes du Sud, ce qui est très facile. Un autre moyen, c'est aussi d'arriver en avion, par exemple à Nice. Et ensuite de Nice, là aussi, vous avez de nombreuses navettes de bus qui peuvent vous amener sur toutes les stations, Oron, Isola, des Alpes-Maritimes. Voilà, donc c'est un formidable terrain de jeu. Une nouvelle fois, vous êtes notre deuxième clientèle. Nous avons énormément de nouveautés dans tout ça. Et au niveau des Jeux Olympiques d'hiver 2030, qui auront lieu donc juste après ceux de l'Italie cet hiver, donc 2 grands clusters. Toute la partie liée au nouveau ski, surf, ski acrobatique, qui aura lieu ici à Serre-Chevalier et Montgenèvre, donc dans cette partie-là, qui est aussi accessible par la gare TGV de Oulx, côté italien. Et puis toutes les épreuves de glace et le centre média qui auront lieu à Nice, et avec les stations autour de Nice aussi qui seront impliquées bien sûr dans l'accueil.
Voilà, donc un très beau terrain de jeu à redécouvrir en hiver mais aussi en été. Sachant que ce qui est intéressant aussi pour la clientèle, c'est qu'on a une offre familiale très importante. On a des domaines qui ont beaucoup investi dans la nouvelle neige de culture, dans des nouvelles remontées mécaniques, toutes débrayables, donc ça permet de passer beaucoup de temps sur les pistes. Tout ça avec des tarifs très attractifs si on compare aux tarifs qui peuvent être pratiqués dans les Alpes du Nord ou les Alpes autrichiennes ou suisses. Voilà, donc à la fois une amélioration de nos produits, toujours une clientèle très familiale, mais aussi des prix qui restent attractifs et une identité du Sud dont on sait que les Belges aiment beaucoup la Provence. Voilà, les Alpes du Sud, c'est aussi la Provence et la Côte d'Azur. Donc bienvenue dans les Alpes du Sud et bienvenue en Provence et la Côte d'Azur. Your private tour? Oui, de plus en plus. Donc Isabelle Sabater, donc je suis située dans les Hautes-Alpes à Fressinière, dans une vallée sauvage, qui est encore sauvage, et dans laquelle je cultive beaucoup de plantes pour pouvoir faire des liqueurs. La liqueur de Milèze. Voilà. Et la liqueur de Milèze, c'est un petit peu comme le pain. Il y a des centaines et des centaines, des milliers de boulangers et il n'y a aucun boulanger qui fasse le même pain. Toutes les ménagères ont fait, même les messieurs, ont fait des gâteaux au chocolat. Il y a autant de gâteaux au chocolat que... voilà. Et donc, la liqueur, c'est exactement la même chose. C'est que il y a des centaines et des centaines de façons de faire des liqueurs. Et dans la vallée, tout le monde a son petit truc à soi pour faire la bonne liqueur d'eux. Et moi, ma démarche, c'est de continuer à faire comme on faisait avant, à travailler correctement la plante pour pouvoir ensuite la partager avec son voisin et avoir la meilleure liqueur de la vallée.